avant la crise, la situation des droits de l'homme était généralement bonne parce que il y avait en fait des signes qui caractérisaient en fait le respect de cette situation des droits de l'homme. Malheureusement, depuis que la crise s'est déclenchée, en fait, les situations ont tourné mal parce qu'il y a eu des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont fui le pays, il y a d'autres groupes sociaux qui ont été affectés par la crise, notamment, quand il faut dire, en fait, les associations de défense, non, plutôt les organisations de la société civile elles-mêmes, et en même temps les médias et consorts. Donc, tout ça a fait que, en fait, la situation des droits de l'homme n'a pas marché positivement comme c'était au départ. D'une façon concrète, la situation n'a pas bien évolué parce que vous savez, il y a eu des mesures que je dirais draconiennes par rapport à certaines actions de défense des droits, de défense de promotion des droits de l'homme au Burundi. Je le disais tantôt parce que vous savez, quand il y a des gens qui sont tués, qui sont arrêtés massivement, qui sont détenus et des gens qui fuient le pays, donc des médias qui ferment, des organisations qui sont suspendues, et tout ça, voilà, on ne peut pas vraiment dire que la situation est bonne. Concrètement, c'est que la situation est telle qu'on l'a connue. Mais je pense qu'avec effectivement des contacts avec les instances habilitées, je pense que la situation va de plus en plus évoluer. Parce qu'on peut dire comme il y a la réouverture de certaines stations, tant qu'il y a encore d'autres abus, d'autres violations, parce que les gens continuent d'être tués. On ne peut pas passer outre la situation. Mais concrètement, il faut dire que quand même la situation des droits de l'homme au Burundi n'est pas totalement bonne telle que c'était au départ.